Bonjour à tous et bienvenue dans Geekement Correct, l'émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Absolument. Absolument. Et comme chaque mardi, c'est une spéciale cinéma en compagnie de Thomas, l'expert cinématographique. Comment ça va? Ça va, la forme, merveilleux. T'as passé une bonne semaine? Heureux de te retrouver. Ah bah oui, merci. C'est le plaisir de venir, pas de soucis. Et donc tu as vu plein de bons films cette semaine, oui, tu n'as pas arrêté? Ah oui, j'ai pas arrêté de voir des films. Alors moi, il y a quand même un truc qui m'intrigue. Est-ce que tu y vas seul ou accompagné au ciné en fait? C'est toujours la petite question que j'ai jamais osé te poser. Ouais, je comprends pourquoi tu n'as jamais osé me la poser. Et plus un, t'as vu, c'est pour ça en fait. Tu vas seul ou avec moi? Oui, j'avais remarqué le plus. C'est parce qu'il m'a jamais proposé en fait, c'est pour ça. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Bon, ça peut se faire. On regarde le sommaire. Souvent ici. Ouais. Et on regarde le sommaire pour voir ce que je n'ai toujours pas vu. Les amis au cinéma, ce n'est pas pour tout de suite. Rihanna Will Always Love You. Et le film de la semaine par Thomas. Friends. Alors, de quoi tu vas nous parler en nous parlant d'amis? D'amis, bah de Friends, comme tu viens de dire. C'est pour ça que ça m'intrigue en fait. T'as un peu vendu la mèche là. Bah ouais, mais bon, les amis au ciné. Forcément, c'est Friends. La fameuse bande de potes qu'on a connue dans les années 90 et jusqu'en 2004, donc un très très grand sitcom qui a fonctionné du feu de Dieu et qui a toujours cette fameuse rumeur qui plane autour de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir un film adapté, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt à la mode d'adapter les séries télé en version film. On a eu Sex and the City il n'y a pas longtemps, l'émission Impossible, on a Agent Stories, bref, ça revient assez régulièrement, donc pourquoi pas Friends? Et Jennifer Aniston, donc, qui est l'une des principales actrices de Friends, bon, ils étaient 6 bien sûr, mais Jennifer Aniston, c'est ça vraiment qui l'a fait connaître au grand public. Eh ben, elle a pas l'air d'être très 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 chaude pour faire un film. Elle s'explique elle-même en disant que ça casserait un petit peu l'image du film. Ouais, bah oui, parce que c'est souvent décevant quand même. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas au niveau de la déception de est-ce qu'on ferait mieux, est-ce qu'on ferait moins bien. C'est plus au niveau du concept. Elle pense que Friends, c'est plus un truc que tu regardes dans ton salon tranquillement, mais pas vraiment sur un grand écran. C'est pas vraiment le truc cinéma, quoi. Donc ça serait pas dans le bon élément, d'après ce qu'elle nous raconte. Donc effectivement, Jennifer Aniston n'a pas l'air très très chaud pour faire un film Friends, et son collègue donc, qui jouait Joey Tribbiani, à savoir Matt LeBlanc, lui aussi c'est pareil, il dit oui effectivement je chante pas trop l'idée de faire un film puisque effectivement ça collerait pas vraiment au concept de Friends, d'autant plus que c'est vrai que maintenant Friends ça s'est déjà terminé depuis presque 10 ans, ça datait, là, 8 ans en tout cas, puisque ça s'était arrêté en 2004, donc du coup on commence un petit peu, bon nous évidemment ça a marqué notre génération, mais les jeunes qui arrivent et qui ont été bercés plus avec du Prison Break et tout ça, on se demandait mais c'est qui ceux-là? Donc, oui, surtout que Friends sans c'est les 6, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors les 6, bon bien sûr, s'ils font Friends, à mon avis, s'ils font Friends le film, il y aura forcément les 6. Mais en tout cas, on sait que déjà il y en a 2 qui sont pas spécialement chauds à cette idée, quoi. En fait, ils vont devoir payer très cher, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. C'est une astuce de banquier, absolument. C'est une astuce de banquier. Et donc du coup, c'est quoi la solution? C'est toujours en stand-by? La solution, apparemment, il n'y en a pas. C'est visiblement pas spécialement intéressé de faire un film. Est-ce qu'il y en aura? Tu donnes envie à tout le monde et tu nous dis qu'en fait, il n'y en aura peut-être pas. Moi aussi, je suis l'un des premiers fans de Friends, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'adore cette série. Effectivement, pourquoi pas la voir au cinéma, revoir Ross, Rachel et tout ça. Mais non, écoute, s'ils le sentent pas, ils le sentent pas. Après, comme tu dis, si l'argent vient avec, peut-être que ça pourrait leur donner une idée de scénaristiquement se pencher sur quelque chose. On va faire Friends, nous aussi, on va se faire notre film à nous. Avec toute l'équipe Geekement Correct, on va créer nous-mêmes le film Friends. C'était bien juste au moment où tu rajoutes avec toute l'équipe de Geekement Correct. Et donc encore un truc improbable, Rihanna. Oui, Rihanna qui pourrait faire du cinéma et pas dans n'importe quel rôle, puisque comme tu le sais, comme vous le savez, vous aussi, c'est un petit peu la mode des biopics en ce moment. Dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, on se dit tiens, on va faire un biopic. Alors, qui pourrait interpréter Rihanna, une personne effectivement qui est morte il n'y a pas très très longtemps, je sais pas, est-ce que tu as une idée là-dessus ou... Non, me dis pas Whitney Houston. Mais si, bien sûr. Rihanna ou Whitney Houston, improbable. Ah non. Non, c'est vrai. Non, moi j'arrive pas à la voir là-dedans, c'est pas possible. Moi j'arrive pas à la voir de toute façon, mais... On va être heureux, les fan club de Rihanna. Mais non, effectivement, pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu improbable, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, on sait jamais, peut-être qu'elle peut se révéler actrice éblouissante. Elle est en compétition avec Jennifer Hudson. Ah oui, là, qui pourrait peut-être un petit peu mieux passer quand même. Un peu plus, Jennifer Hudson a quand même fait déjà un film en plus. Une comédie musicale, mais absolument. Donc déjà,
la fibre, on va dire, artiste cinématographique un peu voilà, au moins déjà présente. On sait qu'elle joue pas trop mal. Voilà. Donc bon, ça pourrait le faire. Et puis même, c'est vrai qu'en Whitney Houston, on arriverait peut-être un petit peu mieux à la cerner, enfin, je pense. Hein. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'ils ont déjà pensé au biopic Whitney Houston. Ils vont vite quand même. Ah bah ouais, non, mais les biopics, c'est à l'appel, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt. Et puis même des fois, des gens qui sont pas encore morts, style Margaret Thatcher avec la Dame de Fer récemment, là, pour laquelle Meryl Streep a eu son Oscar, justement. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment la cote en ce moment, les biopics, on aime bien raconter la vie des gens. Pourquoi pas? Donc là, Whitney Houston, c'est quoi? C'est 2013 peut-être le projet? Il y a déjà oui, 2013, des infos, 2014, on n'est pas pressé, hein. Surtout si c'est Rihanna. Voilà. Bon, bah, on va attendre 2013 pour connaître peut-être la vie de Whitney Houston. En plus, Rihanna, dans le rôle de Whitney, c'est quand même un rôle assez quand même bankable dans le sens où... en plus, il y a beaucoup d'alcool. Ça peut peut-être être... Ah bah oui, là c'est sûr que c'est une vie assez torturée, oui. Ça c'est sûr. Donc, bon, remarque, Rihanna, c'est vrai qu'elle n'a pas une vie facile non plus. Donc pour le coup, là, c'est vrai qu'il y a une petite apologie qu'on peut faire. Ouais. On verra bien, donc Rihanna en Whitney Houston à suivre. Sinon, ils prendront Lady Gaga. Et donc, quel film tu vas nous parler aujourd'hui concernant demain? Là, ça sort demain, c'est ça? Ah oui, absolument. Alors, je suis pas du tout au courant, j'ai pas suivi du tout l'actu. De quoi tu vas nous parler? Se passe. Non, je sais plus. Voilà. C'est pour ça que je viens avec toi pour que tu me parles un petit peu ciné. Il y a différents styles. Il y a une sorte de Prince of Persia qui sort demain, qui s'appelle John Carter. Je sais pas si tu as vu l'affiche dans les métros. Il y a des gros morses géants et puis il y a un mec qui se bat au milieu. Enfin, ouais. Ça lui plaît, ça. Oui, bien. C'est Disney, hein, c'est Disney, comme Prince of Persia. Et donc, c'est l'histoire d'un humain qui se retrouve dans un monde un petit peu parallèle, un petit peu à la Stargate, hein, avec effectivement des monstres un petit peu bizarres et tout. Il y a des combats, tout ça. Donc, ça, c'est bien si on a envie d'un petit peu rêver, le côté un peu fantastique. Ça te fait rêver, ça? Ça peut faire. Ça me fait rêver, oui. Bon, c'est pas les gros morses qui me font rêver, hein. Il y a peut-être plus de glamour. Mais bon, oui, effectivement, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça te fait t'évader, quoi, on va dire, dans le style Le Roi Scorpion, tous les films de ce genre-là. Et puis, il y a un film un petit peu plus sérieux, français, donc forcément. Ah, il y a toujours deux films de la semaine avec lui. En fait, il n'arrive pas à choisir, jamais. Ouais, mais c'est parce que c'est pas le même style de film, ça s'appelle À l'aveugle. Ah, ouais. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est avec Lambert Wilson donc, et Jacques Gamblin dans les rôles principaux. Donc, une histoire de tueur en série, en fait. C'est en fait quelqu'un qui enquête, hein, un policier, Jacques Gamblin, et qui soupçonne un gars qui est aveugle, à savoir Lambert Wilson. Alors forcément, c'est un petit peu compliqué parce qu'il a du mal à prouver ce qui se passe. Quoi. Forcément, un aveugle, on peut se dire, tiens, comment il va pouvoir faire pour faire des tueurs en série vraiment en plus un petit peu glauque, hein, un peu à la Seven, des coupes de victimes, tout ça. Ouais, tu vois, c'est pas l'ambiance très sympa. Quoi. Donc du coup, bon, bah voilà, il a un petit peu de mal, mais il est, on dit entre guillemets, un petit peu convaincu que c'est bien Lambert Wilson qui a fait le crime, donc il essaye de prouver tout ça. Bon, on regarde la bande-annonce. Elle est pas trop trash quand même. Non, c'est rouge comme il faut, c'est saignant. On regarde ça. Oui. Il y a eu un nouveau meurtre. C'est un pro. Il avait organisé son coup, il l'a assassiné et ensuite il l'a méthodiquement découpé en morceaux. C'est inconsciencieux. Vous me convoquez toutes les personnes qui apparaissent sur la caméra de surveillance dans le mois précédent le crime. Gabriel Narvik. Commandant Philippe Lassalle. Auriez-vous vu quelque chose de particulier quand vous étiez chez elle? Je n'ai rien vu. Non. La plupart des gens me voient comme un infirme. Tenez. Merci. Vous m'imaginez en criminel. Bon, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette connerie? C'est une promotion. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais je suis sûr que c'est lui. Il les a tués tous les deux. Alors on va le prouver. Narvik ne travaille pas tout seul. Je crois même qu'on le manipule. Joue pas les héros, Philippe. Ils vont te démolir. Pourquoi vous faites ça? Je crois que nous avons plus de points communs que vous ne voulez l'admettre, commandant. Alors, tu penses que c'est lui? Bah, un aveugle quand même, c'est un peu... Mais justement, il donne des coups de canne et tout, bam. Ouais, enfin oui, ça peut être probable, mais du coup, c'est vrai que ça donne envie d'aller le voir pour se demander si justement c'est bien lui le tueur, donc ça donne envie quand même. Bah ouais, tu te dis, c'est un
improbable. Il est bien, il prend, il y a quand même il une prend, bonne il action. prend. Il prend, il n'y a pas de souci, il prend. Mais tu passes quand même un bon moment avec de l'intrigue. Ah bah oui, bien sûr, c'est un thriller, c'est un policier, donc si vous aimez ce genre-là, forcément. Les films français, c'est toujours voilà, un peu... Oui, on peut toujours se poser quelques questions. Non, là, pour le coup, c'est plutôt bien amené, alors allez-y si vous aimez ce genre de film. D'accord. Bon, bah écoute, je vais aller enfin un peu, j'espère, au cinéma. Sinon, t'as les gros morses, hein, si tu préfères. Non, je crois que je vais plutôt choisir le film français. Comme ça, avec les grosses dents, là. Non, le deuxième, ouais, Il y a un mec un peu beau gosse, musclé, ça peut te plaire, hein, tu sais, qui... oui, un beau gosse, oui. Ah. C'est vrai que bon, Lambert Wilson, c'est pas trop ma cam, donc peut-être... surtout qu'on voit passer un bon film de mec, avec un beau gosse musclé, je vais aller voir ça. Enfin, à vous de me dire ce que... c'est pas forcément un film de mec, hein, John Carter, hein, c'est Disney, quand même. Ouais, c'est Disney. Bon. On fait une attraction à Disney en Paris, je suis sûr. Bon, avec en un tout gros cas, morse. merci pour tous ces bons conseils. Ah bah, je t'en prie. Donc on n'aura pas Rihanna, on n'aura pas... C'était qui la première? C'était Jennifer Aniston. Mais on aura voilà, des gros bras et des messieurs aveugles et des gros meurtres. Donc voilà, c'est le programme de la semaine. Donc on va le voir ça. Merci pour tout. Mais je t'en prie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et puis moi, demain avec Ravana. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.